Attends, désolé, faut que je remette. Ok, donc là c'est lancé. Si tu permets, je peux te faire un quick recap et après tu rebondiras sur ce que tu veux. Ok, et bien parfait. Ça roule. Ouais, nickel. Du coup, bonjour à tous. Bon, voilà, a priori, avec madame, on voulait parler d'une organisation qui s'appelle la Jeune Garde. C'est une association qui a été fondée en 2018 à Lyon, notamment par Raphaël Armand, qui est un militant de longue date, qui vient d'être élu député à l'Assemblée nationale. Ça fait plaisir. C'est une organisation clairement étiquetée à l'extrême gauche, antifasciste, anticapitaliste, et qui a des prétentions vis-à-vis des manifestations dans l'occupement de la rue, et qui effectivement combat l'extrême droite de toutes les manières possibles. Tout à l'heure, tu étais en train de m'expliquer un petit peu qu'il y avait des manifestations qui allaient se préparer. Et tu me parlais... En fait, j'ai bien aimé la manière dont tu as formulé pour toi la nécessité de ces manifestations. J'ai pas envie de t'ôter les mots de la bouche, mais pour te réorienter vers ce que j'ai aimé que tu as dit, c'est pour rappeler que la rue est à gauche. Est-ce que tu pourrais redéfinir cette pensée avec moi maintenant que c'est enregistré? Bien sûr, avec plaisir. Quand je dis que la rue est à gauche, c'est-à-dire que la lutte sociale et de manière générale, toutes les luttes ont toujours été portées par la gauche politiquement. C'est-à-dire que c'est un peuple qui ne se rend pas forcément compte ou qui ne veut pas forcément s'identifier à des partis politiques de gauche précis, mais qui, quand on les questionne, diront qu'ils ont des sensibilités de gauche. Ils sont pour le progressisme social, ils sont pour la fin de la discrimination, ils sont antiracistes, ils sont antisexistes, ils sont parfois à déconstruire aussi, évidemment personne n'est parfait, mais ce sont des gens qui sont pour un changement vers du mieux. Toutes ces luttes-là sont toujours exprimées dans la rue, quel que soit le moment politique, quel que soit, par exemple, je sais pas, il y a eu des manifestations monstres en 95 pour la réforme du travail contre Alain Juppé à l'époque, qui était Premier ministre, qui avait créé un grand élan populaire, etc., comme il y a eu d'immenses manifestations autour de la réforme des retraites l'année dernière. Voilà. Quand je parle d'occuper la rue, c'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, si c'est des fascistes qui contrôlent la rue, à savoir des groupuscules d'extrême droite, ça veut dire qu'on vit d'ores et déjà dans un état fasciste. Si la rue, n'est plus un terrain d'expression safe, on va dire, pour la gauche, et c'est en train de le devenir de moins en moins, ça veut dire qu'on vit déjà dans une forme de démocratie ultra-autoritaire, soit qu'on n'est plus dans une démocratie du tout, soit qu'on est d'ores et déjà dans un état fasciste. Voilà. Est-ce que tu veux des précisions? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, tu as bien répondu à la question. Puis tu as partagé avec aussi comment tu le ressens et tout en ayant des points clairs. Donc je trouve ça chouette. Donc toi, tu fais partie de la Jeune Garde. Moi, je ne connais pas du tout le fonctionnement. J'aimerais savoir, tu réponds comme ça te vient, à la fois comment ça se présente, des réunions, des organisations, de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que toi tu t'es retrouvé là-dedans, comment tu t'es dit ok c'est une nécessité que ça existe, que ça passe par là. Il y aura d'autres questions qui viendront après. Très bien. Moi je viens d'une famille dans laquelle la lutte antiraciste c'est important, je viens d'un environnement dans lequel la lutte antiraciste c'est important. J'ai grandi avec des gens, allez, petite anecdote, mais on me demandait de porter la beuh quand j'avais 14-15 ans, parce qu'on savait tous très bien que moi en tant que blanc j'avais beaucoup plus de chances de ne pas être contrôlé que les autres, ne serait-ce que ça. La Jeune Garde elle est née à Lyon, et c'est pas du tout un environnement anodin. Lyon c'est vraiment la capitale des fachos de France. Il y a un nombre de groupuscules très impressionnants qui émanent de là-bas. À Lyon, il y a malheureusement un certain nombre de violences dans la rue qui sont commises par l'extrême droite, des violences très nombreuses et très peu connues malheureusement en dehors de la ville. Donc c'est pour ça que Raphaël Arnaud et son pote, dont malheureusement j'ai oublié le nom, désolé frérot, ont créé cet assaut. Et à la base, c'était vraiment l'idée de ne pas laisser le terrain, effectivement, ne serait-ce que le terrain des idées aussi, à l'extrême droite, dans le sens de montrer qu'il y a une force. Pardon madame, qu'il y a une force qui va lutter, que ce soit dans les idées et que ce soit aussi dans la rue, contre l'extrême droite. Maintenant, pourquoi moi j'y ai adhéré?
Je te parlais de mon background familial, évidemment, c'est quelque chose qui m'a vachement orienté là-dedans. Après, c'est simplement des amitiés. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a plu. C'était un mec que je trouvais très sympathique, tout simplement. Il n'avait pas ce truc d'extrême gauche un peu poussiéreuse, un peu. Comment dire, je m'imaginais des fois que c'était des propos un peu poussiéreux que tu pouvais entendre, qui parfois se revendiquaient du communisme ou de choses qui moi me parlent pas forcément, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un engagement politique et militant et comment dire, un endroit effectivement où tu peux discuter politique. Bon, alors évidemment, on en parlait hier, discuter avec tes adversaires politiques, parfois c'est plus intéressant. C'est là que tu gagnes des combats. Discuter entre nous, après tout, c'est plus sur des notions stratégiques, etc. C'est plus sur quand est-ce qu'on va se rassembler, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, quoi, tu vois. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, même si sa capitale reste Lyon, je pense que le réseau le plus puissant de la Jeune Garde aujourd'hui, il est à Paris, comme malheureusement plein de choses en France. Même si à Lille, il est aussi très important, parce que voilà, Lille, c'est une ville qui malheureusement, et on le voit bien aujourd'hui, est aussi gangrénée par pas mal de groupuscules fascistes et racistes et néo-nazis. Enfin bref, il y en a tout un paquet, notamment Génération Identitaire, qui a été dissous il y a quelques années, mais dont les membres, dont on les connaît bien, malheureusement, sont encore présents sur le territoire et font encore des actions coup de poing, tabassent encore des jeunes maghrébins, etc. Enfin bref, c'est tout un truc. Excuse-moi, n'hésite pas à recentrer ta question d'origine, parce que là je sais que je me suis un peu perdu. Moi j'aime bien parce que tu ramènes et des faits historiques et des explications pour des personnes tout à fait novices qui ne connaissent rien à tout ça. C'est chouette de pouvoir recadrer, donc ça me va. Je pourrais avoir des questions, mais là si tu t'es perdu, je pourrais te... oui, c'est ça, donc... But. Ah, tu lèves la main? Tu lèves la main? Non. Du coup, l'objectif de la Jeune Garde, c'est surtout les manifestations, ou est-ce qu'il y a aussi des rencontres de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des ateliers, des formations? Alors, pour être clair, il y a des choses dont je pense que je ne peux pas trop parler. Okay. Il y a des actions qui sont un petit peu, pas secrètes, mais disons que voilà, ça arrive aussi que certains d'entre nous choisissent délibérément d'aller un peu harceler des fachos là où ils savent où les trouver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement me mêler à des manifestations en tant qu'une force d'extrême gauche qui est là, qui a envie de se montrer, etc. Et de participer à la lutte antifasciste, tout simplement. Maintenant, il y a quand même pas mal effectivement de lieux de réunion, formels ou informels. Faut un peu voir qu'en gros le mode de communication ça fonctionne beaucoup sur des messageries cryptées comme Telegram ou Signal, et que ça nous permet en fait de rester discret, de cacher un petit peu les noms des adhérents, notamment à la police. Je te parlerai plus tard de la police si tu veux. Je vais te donner un exemple très concret. Là en Angleterre cet été, il y a eu une forte présence de l'extrême droite dans la rue, qui se sont attaqués à des commerces qu'ils estimaient ne pas être des commerces purement anglais, j'imagine, dans leur esprit, ou qui se sont attaqués directement à des représentants de l'État, à savoir les forces de l'ordre locales. Pour qui j'ai pas forcément beaucoup de tendresse, mais là j'en ai eu un peu pour eux parce qu'il se trouve qu'ils se sont beaucoup plus opposés à eux que n'aurait pu le faire la police en France par exemple, avec qui on sait qu'il y a des liens évidents avec l'extrême droite qui ne sont plus à démontrer, je crois. Pour moi, ça vient effectivement de cette idée que moi j'ai envie de me mêler à des manifestations. J'ai envie que manifestation ça reste un endroit où en gros toutes les pluralités de la gauche peuvent exprimer une colère, une frustration ou encourager des projets. Par exemple, quand c'était pour la réforme des retraites, on était tous là pour dire que cette réforme on n'en voulait pas. Ça n'a pas servi à grand chose malheureusement, même si quand même on a montré qu'on était encore capable que les syndicats notamment, pour qui j'ai beaucoup de respect, étaient encore capables d'organiser un événement d'une grande ampleur en France. Et ça c'était quand même assez chouette. Maintenant il y a un canard auquel j'aimerais tordre le cou tout de suite. On nous présente souvent comme une association violente. Alors, on est une association qui s'oppose à des groupuscules violents. Moi, je voudrais quand même vraiment rappeler que historiquement, quand on regarde les chiffres, les études réelles, depuis Action Directe, l'extrême gauche ne tue personne, ne violente personne, et que ça ne fait pas partie de son projet politique.
si tu veux, on ne peut pas parler de violence politique à l'extrême gauche aujourd'hui. Par contre, on peut parler d'une véritable violence politique qui émane de l'extrême droite. L'extrême droite aujourd'hui elle tue des personnes aux États-Unis, quand on va massacrer les gens dans une mosquée par exemple en Nouvelle-Zélande. Elle tue des gens quand par exemple, je crois que c'était en Suède il y a pas très longtemps, un fou malade néo-nazi qui avait pris en otage des milliers de jeunes sur une île qui était une rencontre syndicale de gauche, qui s'est terminée en chasse à l'homme totale parce que lui il a tué absolument tous les gens qu'il a rencontrés. Voilà, ça c'est la violence à laquelle on s'oppose, parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est pas une politique, l'extrême droite, qui va venir au pouvoir sans violence. Toutes les situations historiques le prouvent. Dans les années 30, quand bizarrement juste avant que le Front Populaire arrive au pouvoir, que Léon Blum prenne le pouvoir en 1936, les ligues d'extrême droite, à l'époque on appelait ça des ligues, étaient extrêmement puissantes et faisaient des opérations coup de poing en plein Paris. Et l'idée c'était de menacer les institutions de la République, dont l'Assemblée nationale par exemple, de violenter les militants de gauche, etc. La violence a toujours été dans l'ADN de l'extrême droite. Nous, si tu veux, on n'est pas dans l'idée d'être violent par principe. On est dans l'idée qu'on s'oppose à des groupuscules violents. De toute façon, des fois, on sera dans une situation où il n'y aura pas le choix. Quand tu te retrouves face à 15 nervis et que t'es des nervis, tu vois ce que c'est ? Je veux bien que tu expliques, que tu donnes la définition. Ok, les nervis, c'est, comment dire, nervis, tu le dis un peu comme tu veux, ce sont, à mon sens, je vais donner la définition de la mienne, j'ai pas de dictionnaire là sous les yeux, et en gros, ce sont des petites milices politiques. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du SAC, le service d'action civique, qui était un petit peu la main armée, les gros bras, si tu veux, du gaullisme dans la 5ème République. Donc leur rôle, c'était de tabasser les militants qui collaient des affiches, c'était de tabasser les gens qui allaient tracter à la sortie des usines, à l'époque où le monde ouvrier était encore très important et très puissant politiquement. Et du coup, les nervis sont en fait c'est des petits groupuscules. En général, ils ont des liens assez forts avec la police, assez forts avec les groupuscules d'extrême droite. En général, ils savent se battre. C'est des gens qui sont formés aux arts martiaux, etc. Et aujourd'hui comme hier, c'est des gens qui détestent la gauche, qui ont une peur bleue des idées de la gauche, etc., qui pensent que le pays va s'effondrer si la gauche arrive au pouvoir, qui sont également en général assez racistes, qui n'aiment pas trop l'idée que des Maghrébins puissent vivre ensemble en France, et qui aujourd'hui ont plutôt un rôle, je pense, de soutenir en gros des opérations de tractage, comme par exemple des militants du RN viennent tracter dans les endroits où on pense qu'il pourrait avoir des problèmes, où l'organisation pense qu'il pourrait avoir des problèmes. Donc ça c'est un petit peu, comment dire, ça c'est ce qu'on affronte, et moi ça m'emmerde un peu quand même quand on me dit que voilà, on est une organisation violente qui font des actions violentes. Un certain nombre d'entre nous sont fichés S, y compris moi, y compris Raphaël Arnaud qui est notre... je vais dire que c'est un leader, mais c'est pas forcément quelqu'un que je considère comme mon chef, dont je suivrai aveuglément toutes les positions. Maintenant, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration. D'autant plus qu'il a réussi à gagner son siège de député dans une région qui me semblait ingagnable pour lui, dans le secteur d'Avignon. Voilà, c'est un secteur historiquement d'extrême droite. Je trouve ça formidable qu'il a réussi à gagner dans l'endroit où il est. Et donc, la violence, nous la faisons, nous la pratiquons quand elle est nécessaire. Ça veut dire quoi nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est toujours en réponse ou est-ce que parfois c'est vous qui l'initiez ? Pour être tout à fait honnête et transparent avec toi, parfois c'est nous qui l'initions. Par rapport à des personnes dont on sait très bien qu'elles font des actes violents, dire les groupuscules d'extrême droite sont des gens dont personne n'ignore les activités. C'est des groupuscules qui ont été infiltrés un nombre incroyable de fois et dans lesquels on sait très bien, si tu veux, que leur projet c'est de... Ils sont pro-race blanche, c'est-à-dire qu'en gros ils sont vraiment racistes, mais violemment racistes, et que en gros ce qu'ils aiment faire c'est sortir dans la rue et tabasser notamment des femmes, parce qu'ils sont pas très courageux, qu'ils s'identifient d'origine maghrébine, voilà, des arabes ou des noirs quoi, concrètement. Donc moi je suis pas forcément pour les actions que mes collègues font, par exemple d'aller provoquer. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée que ce soit la police ou que ce soit les fachos, si c'est encore différent. Mais
je comprends que ce soit des gens qui parfois sont plus en colère que moi, ou des éléments de vécu qui soient différents, même si je me trouve aussi en colère par rapport à certaines choses. Mais personnellement, moi, si je peux rester dans la non-violence, ça me convient. L'idée pour moi, c'est plus de faire bloc avec des gens, de se protéger par le monde, tout simplement. Par exemple, là, les militants de la Jeune Garde qui sont allés en Angleterre soutenir les manifestations de gauche qui ont eu lieu après le choc qu'étaient en gros toutes ces manifestations d'extrême droite extrêmement violentes dans la rue. L'idée c'était pas tellement d'être violent, l'idée c'était vraiment d'occuper le terrain, de montrer que la rue appartient à la gauche et par la force du nombre dissuader les fachos de retourner dans la rue, de soit tabasser les gens, de soit violenter les personnes, de soit casser les commerces qu'ils avaient identifiés comme étant racisés. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si. J'aimerais savoir, quand tu emploies le terme violence, ce que ça englobe. Très bonne question. Les médias aujourd'hui mettent sur le même plan la violence envers par exemple du matériel, envers par exemple la vitrine d'une banque et par exemple les violences policières dont on parle très peu. L'idée c'est qu'a priori des gens qu'on identifie comme le Black Bloc par exemple, qui pèteraient une banque, ça serait aussi grave que des gens qui perdent un œil par une balle de LBD sur la police. Moi, quand je parle de violence, c'est une violence effectivement qui a différents niveaux. Moi, il y a des niveaux que j'ai pas forcément envie de franchir, que je franchirais si je n'ai seulement pas le choix. C'est la violence envers les personnes. J'aime pas particulièrement casser du facho, comme j'aimerais en fait pas casser qui que ce soit. Maintenant, je sais que ça fait partie de nos prérogatives, entre guillemets. Vu qu'on a affaire à des gens violents qui violentent des personnes pour ce qu'elles sont, ça me dérange pas forcément si, encore une fois, je n'ai pas forcément le choix, si le nombre n'a pas réussi à faire la différence, simplement de tenir un terrain et de simplement s'imposer par le nombre, mais en même temps par la paix. Et ben effectivement je serais capable de donner des coups je sais pas quoi à des gens dont je ne partage pas les idées et dont je t'ai dit hier que je considérais que c'était pas seulement des adversaires politiques mais que ce sont des ennemis. C'est les mêmes personnes qui dénonçaient les juifs ou qui participaient au gouvernement de Vichy quand c'était la guerre quoi. Quand moi mes ancêtres résistaient loin de Maquis quoi. Et donc certains sont morts pour ça. Bref. Maintenant c'est une question qui me pose un peu problème dans le sens où moi j'adore casser les vitrines, surtout des vitrines multinationales puissantes, parce que j'ai aucun doute au fond que même si c'est des choses défranchisées, voilà, c'est le symbole qui est important. J'ai commis de la violence envers des personnes et ça m'a toujours dérangé. Je ne tire aucun plaisir à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je le fais quand c'est nécessaire parce que voilà, encore une fois, pour moi, j'affronte plus que des adversaires politiques, j'affronte des gens qui voudront me tuer s'ils arrivent au pouvoir, clairement. Donc, et qui voudront tuer mes amis racisés, qui voudront tuer mes amis homosexuels, qui voudront tuer mes amis trans, tous les gens qui appartiennent aux minorités, quoi, concrètement. Parce que c'est ça leur lutte au Front National, au RN et au groupuscule fasciste, c'est d'écraser les luttes de là où elles viennent, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, pour la violence, j'avoue que moi, mais c'est très personnel à moi, je parle pas pour la Jeune Garde là-dessus. Je suis toujours un peu frileux à l'idée de violenter des personnes, même si des fois je le fais sans scrupule, enfin, je dirais pas sans scrupule, jamais sans scrupule, parce que ça reste une personne, moi je ne tire pas de plaisir à avoir une gueule se couvrir de sang sous mes coups, ça me fait pas kiffer, ça me fait mal en fait, ça me fait presque aussi mal que me faire taper moi-même. Maintenant, je vais pas me laisser taper sans rien à faire, quoi. C'est vraiment l'idée de... Moi, je suis vraiment cette idée de légitime défense, quoi. J'appartiens à un groupuscule qui forcément va être visé par l'extrême droite, parce qu'on existe et parce qu'on est ce qu'on est. Si on m'attaque physiquement, évidemment, je ne vais pas rien faire. Par contre, si je suis dans une manifestation, je vais aller briser des vitrines, oui, ça c'est sûr. Maintenant, je vais pas forcément défoncer des personnes sans avoir essayé au moins de discuter, essayer au moins de jauger quelle eux était leur intention, même si je n'ai aucun doute de quelle est la véritable intention de fond d'une organisation d'extrême droite. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Lorraine. Merci. Et du coup, il semblerait qu'il y ait des modes opératoires de la Jeune Garde ou de certaines personnes de la Jeune Garde que tu es sûr que tu veux t'identifier avec ta main, que tu ne rejoins pas. Et du coup,
pourquoi quand même passer par la Jeune Garde? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres associations, d'autres groupes ou des groupes officiels, ça peut être des groupes d'amis aussi ou de l'action solo qui pourraient parfois être plus appropriés ou non, tu t'y retrouves quand même très bien dans cet assaut-là de la Jeune Garde? Encore une fois, moi je pense que c'est une asso réellement démocratique dans laquelle les gens ont des opinions différentes, même s'ils se sentent représentés et qu'ils se sentent relativement concernés par des opinions ou des valeurs que cette asso elle dirige, quoi, cette organisation. Maintenant, moi je suis pas là pour dire du mal de ce que les gens qui pensent différemment de moi dans la Jeune Garde pensent. Je suis avant tout un démocrate et je pense que c'est important qu'on puisse ne pas être d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui pourraient incarner ce en quoi moi je crois? Oui, énormément. Et moi, je pense pas non plus être omniscient par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de lutte en France. Je pense que la lutte, elle est extrêmement vaste. J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour les gens qui s'engagent dans l'écologie aujourd'hui. Je pense que c'est une lutte qui est extrêmement importante à mener, qui n'est pas forcément axée autour de notre axe à nous, qui est vraiment purement antiraciste. C'est ça l'idée, tu vois. Maintenant, voilà, il y a énormément d'autres luttes à mener et qui, pour moi, font partie vraiment d'un tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un système qui, à mon sens, violente une partie de la population, violente socialement une partie de la population, en appauvrissant certaines personnes, en enrichissant d'autres personnes, et surtout en favorisant cruellement l'extrême droite, tout en prétendant qu'elle ne le fait pas et qu'elle la combat. Bref, ça, je pense que c'est vraiment un mouvement historique qu'on a vu dans plein de situations historiques, notamment dans la France et l'Allemagne des années 30. Moi, je vois vraiment, même si je pense que l'histoire ne se répète pas, et tous les historiens diront que c'est vraiment une erreur de penser ça, mais il y a quand même vraiment des schémas extrêmement similaires sur comment l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Allemagne et sur comment elle a failli arriver au pouvoir en France dernièrement. Elle a failli dans les deux sens du terme, heureusement. Mais moi, j'aime beaucoup, parce que je connais des personnes que tu connais, les gens qui se tournent vers des actions beaucoup plus individuelles, beaucoup plus, si tu veux, personnelles finalement dans l'engagement. Des personnes qui habitent dans une certaine vallée de la Roya par exemple et qui se sont complètement reformées autour de savoir-faire traditionnels comme la boulangerie, la permaculture, l'illustration, qui créent du lien simple et sain avec des gens dans des régions dans lesquelles il y a aussi des enjeux sociaux qui sont différents que ceux qu'on trouve dans les grandes villes, mais dans lesquels finalement on retrouve la même substance. Je pense par exemple à Emmaüs Roya, à qui j'ai envie de faire un petit big up, parce que c'est des gens formidables qui s'engagent beaucoup auprès des personnes dites migrantes, qui franchissent la frontière depuis l'Italie, et qui pour moi font également partie de la lutte qui est la nôtre. Donc moi je pense que finalement toutes les luttes peuvent trouver une convergence. Moi je suis vraiment dans cette idée de l'intersectionnalité des luttes, qui est un concept qui vient des facs américaines, et qui dit qu'en gros il faut essayer de trouver dans son engagement un axe qui prend en considération absolument toutes les luttes. Voilà, et que aucune lutte par suffisance ou parce qu'elle croirait être supérieure ou plus urgente qu'une autre ne doit négliger aucune des autres. Pour moi, toutes les luttes, si tu veux, sont complémentaires, font partie du même bois, luttent, si tu veux, contre le même système, que ce soit le patriarcat, que ce soit le capitalisme, que ce soit le racisme, que ce soit l'extrême droite, que ce soit le mal manger, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit la police. Voilà. Tout à l'heure, avant qu'on commence, on était en conversation, mais avant que ça devienne une interview, tu me disais que cet été, tu avais hésité à aller en Angleterre pour un autre mouvement qui avait lieu, mais que tu t'étais dit, ok, non, là, c'est peut-être bien aussi de prendre juste du temps pour moi. Et du coup, je me suis demandé, à ce moment-là, quelle place est-ce que ça peut prendre, cet engagement dans ta vie, cet engagement déjà au sein de la Jeune Garde et dans les manifestations, mais aussi autrement, parce que j'ai cru comprendre, n'est-ce pas, j'ai cru comprendre, en fait, je sais que tu t'impliques différemment, par d'autres manières, un petit peu tout, dans ta vie personnelle et professionnelle tourne autour de ça, et donc comment tu te préserves aussi là-dedans? Et bien justement, je me préserve des fois en skippant certaines actions, tout simplement. Je veux pas... je suis un militant et je pense que, je milite tous les jours dans mon travail. Et je pense que c'est quand même important de le dire parce que des fois les personnes me reprochent de ne pas être présent à toutes les actions qu'on mène.
Et je leur réponds à ça que si tu veux, moi mon engagement je le vis tous les jours dans mon boulot, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va faire un travail de bureau qui à mes yeux n'a pas de sens pour ensuite militer sous d'autres aspects. Donc, pour moi ma vie professionnelle entière doit s'axer autour d'une culture militante, en tout cas d'un engagement certain. Maintenant, intellectuellement, ça prend une place très importante parce que voilà, je suis sur toutes les boucles, etc. J'adore aller chercher de l'information, j'adore être très au courant de ce qui se dit au sein de cette organisation. Voilà, il y a des gens qui postent des trucs, etc., des opinions, des points de vue, etc. Par exemple, là, on parlait de la situation d'Angleterre. Sur toutes les boucles dans lesquelles je suis membre, effectivement, il y avait vraiment une sorte de, d'appel à se déplacer en Angleterre, de se dire, etc., on va aller là-bas, on va aider, si tu veux, les mouvements de gauche internationaux pour lutter à l'international contre la montée de l'extrême droite. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu posé problème là-dessus, c'est que je me suis dit, même en tant qu'anglophone, c'est pas un pays que je connais très bien, l'Angleterre, et j'étais très surpris de voir qu'il y avait autant de racisme xénophobe. Je savais que l'extrême droite existait. Pour moi, elle se soudait autour de thèmes qui étaient un peu différents. Pour moi, elle se soudait surtout autour de thèmes économiques, comme par exemple le Brexit. C'est assez récent, à mes yeux, que l'extrême droite anglaise se cimente autour de problématiques purement racistes. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très inquiétant, qui finalement fait écho à tout ce qui se passe dans le reste de l'Europe, comme en Italie ou en France par exemple, ou encore en Hongrie, où l'extrême droite est soit déjà au pouvoir, soit très proche de l'être. Et du coup, j'ai choisi de ne pas y aller, déjà parce que j'étais crevé par rapport à tout plein de trucs dans ma vie perso, et aussi parce que je me suis dit, mais attends, je ne me connais pas tellement d'antifa anglais, et je me suis dit, est-ce que je vais pas finalement me retrouver dans quelque chose qui n'était pas forcément destiné à moi? Est-ce que je vais pas juste arriver... J'avais peur de faire du tourisme militant. Et ça, c'est un peu une idée que j'aime pas, quoi. C'est un peu l'idée de... C'est pas les antifas de France qui vont aider... Enfin, comment dire, qui vont aider, oui, bien sûr, mais c'est pas eux qui vont faire tomber l'extrême droite anglaise, c'est l'extrême gauche anglaise et elle seule. Parce que là, on parle de choses qui se passent vraiment à les échelles nationales. Le fascisme français, l'extrême droite française, je la connais par cœur. Par contre, l'extrême droite anglaise, voilà, j'ai pas forcément les codes. J'ai pas forcément les codes des manifestations non plus, tu vois. Même si à la base, il n'y avait pas forcément des projets plus que ça. Mais je me suis dit, merde, j'ai pas envie qu'on puisse me dire à juste titre, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'as pas profité de faire un peu de tourisme en Angleterre pour venir prétendument lutter? Ce que j'aurais trouvé parfaitement entendable et parfaitement juste. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas renoncer à mes vacances pour ne pas aller en Angleterre. Alors ça va faire bondir un paquet de gens que je connais, mais voilà. Enfin, après je m'en expliquerai devant eux, il n'y a aucun problème. Après chacun fait ses choix. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est une organisation qui laisse énormément de place par rapport à ce que les gens pensent. C'est une organisation qui donne qui donne des directions possibles, mais qui ne donne pas l'ordre, entre guillemets, quoi. C'est pas un truc très vertical, c'est pas l'idée, quoi. Ok. Voilà. Et puis une dernière question, donc maintenant tu es fiché S, et je voudrais savoir, donc, pas les détails du pourquoi tu l'es, mais par contre, est-ce que ça a changé ta manière de vivre la rue, de vivre ton engagement, que ce soit n'importe quel type d'impact, en plus ou en moins? J'ai envie de détourner un petit peu la réponse. Moi, j'ai envie de parler de la police. J'ai eu peur par rapport à la police plusieurs fois. Je trouve que le niveau de violence dans la rue a augmenté d'une manière extrêmement inquiétante. C'est notamment vrai quand tu vas manifester à Paris, où la violence devient absolument systématique et inévitable. Or, c'est pas ni les organisations comme les nôtres, ni qui que ce soit d'autre que la police qui fixe le niveau de violence dans la rue quand il y a des manifestations qui n'ont pas forcément besoin d'être dispersées, etc. Là, on est vraiment dans une période où il y a une répression extrêmement violente. Donc, moi, je vais te dire, je ne sais même pas pourquoi je suis fiché, de manière générale, tu ne sais pas. C'est parce que je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens que je l'ai appris. Et encore une fois, normalement, je ne devrais pas le savoir, parce que c'est pas quelque chose
Voilà, c'est par exemple Raphaël Arnaud, un des fondateurs de la Jeune Garde, et aussi fiché S. Et quand on lui pose la question sur les plateaux, il va répondre bah en fait moi je crois que je suis fiché S. Et en fait j'en sais pas beaucoup plus que ça quoi. Genre tout le monde a l'air de le dire, donc j'imagine que c'est vrai. Mais voilà, en gros tu sais pas trop pourquoi. C'est des dossiers extrêmement confidentiels. Bon, comment ça a changé mon rapport à la rue? Ça l'a rendu plus radical. Je me suis dit écoute, si je suis fiché S simplement parce que je suis concrètement un opposant politique au pouvoir, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le pays. On est normalement une démocratie qui devrait garantir la pluralité des opinions, qui devrait même garantir l'existence d'opinions contradictoires, voire d'opinions violemment contradictoires, de gens qui... Et on est dans une démocratie, dans un pays qui refuse complètement de voir les ravages de la violence sociale. À partir de là, moi, ça m'a peut-être plus radicalisé d'une certaine manière. Et en même temps, je dois avouer qu'il y a des gens qui me sont très chers, qui ont commencé à s'inquiéter pour moi. Voilà, ma copine de l'époque notamment, qui était venue me confier que des fois elle avait un peu peur quand je partais en manif, etc. Qu'elle souhaitait des fois que je rentrais des fois la gueule ensanglantée. Elle a respecté mon engagement, mon combat. Des fois ça lui faisait peur, des fois elle me disait j'aimerais juste que tu prennes du temps pour toi, et aussi pour elle accessoirement quoi. Mais je pense qu'effectivement ça peut te mettre dans un climat de tension quand tu te sens un peu chassé, quand tu te sens un peu dans l'idée qu'on te chasse un petit peu juste pour les opinions que tu pourras avoir. Maintenant, moi ça me fait pas tellement peur. La police en France, bon, c'est une institution qui pour moi est complètement malade, qui ne va pas bien. Il suffit de voir le discours de la plupart de leurs syndicats, qui sont non seulement extrêmement orientés à l'extrême droite, mais qui ont un agenda politique dans l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils sont clairement, toutes les actions qu'ils font a pour but de porter l'extrême droite au pouvoir. Voilà, moi j'ai pas expliqué pourquoi une institution de la République dans laquelle des gens dont tout le monde sait qu'ils militent contre la République, c'est un problème. Voilà, maintenant c'est une institution dont je pense que le pouvoir libéral a carrément besoin pour réprimer les forces de gauche qui s'opposeraient à des politiques de violence sociale évidentes. Maintenant, moi, être fiché S, entre guillemets, ça ne me fait pas forcément peur. Au contraire, je pense qu'au contraire, c'est juste la confirmation que je suis dans le vrai. Que quoi? Que je suis dans le vrai. Si mes adversaires politiques, en l'occurrence, parce que je ne considère pas tous les flics comme mes ennemis, même si je pense que la plupart d'entre eux le sont, je considère que s'ils ont choisi le fichier S, c'est-à-dire de eux me considérer comme leur adversaire, c'est que du coup je suis dans le vrai et que je dois avoir raison dans ce que je dis, vu qu'ils se sentent menacés par mes idées et celles que je porte. Maintenant, j'ai plus trop l'âge de faire des gardes à vue de longue durée. J'ai pas envie d'aller en prison. J'irai si c'est pour vraiment défendre une cause. J'espère pas trop longtemps, mais comment dire. J'ai envie aussi de construire une vie saine et simple et apaisée dans ma vie personnelle. C'est compliqué de concilier une vie de lutte avec simplement l'envie d'aller mieux, parce qu'encore une fois j'ai traversé pas mal de trucs difficiles dans ma vie perso dernièrement et je suis plutôt sur l'idée d'un apaisement. Et après je pense qu'on peut militer de manière apaisée et qu'on peut se battre de manière apaisée. Voilà. Un super mot de la fin. Merci.